L'Afrique, un continent aux immenses richesses naturelles et à un potentiel démographique exceptionnel, fait face à un paradoxe économique majeur. Aujourd'hui, échanger à l'intérieur même de ses frontières coûte 20% plus cher que commercer avec le reste du monde. Une réalité qui entrave profondément l'intégration économique africaine et freine le développement. Selon Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, ce déséquilibre est tout simplement inadmissible. Sur ce continent qui détient 30% des ressources minérales mondiales et 2/3 des terres arables, le commerce interafricain ne représente aujourd'hui que 15 à 20% des échanges totaux, contre plus de 60% au sein de l'Union européenne. Cette surcharge des coûts, estimée à 20% en moyenne, complique les échanges, bride la compétitivité des entreprises africaines et limite la circulation des biens et services à l'intérieur de la région. L'un des principaux obstacles évoqués est le déficit structurel en infrastructures. L'absence ou la faiblesse des réseaux portuaires, l'irrégularité de l'électricité, la connectivité insuffisante et des frais logistiques exorbitants constituent autant de freins à une chaîne d'approvisionnement fluide. Autre facteur aggravant, les barrières non tarifaires, les lourdeurs administratives et les réglementations divergentes entre pays. Ces complexités ajoutent du temps et des coûts supplémentaires au transport des marchandises, ralentissant les échanges et augmentant les prix finaux. Malgré ces difficultés, l'Afrique affiche une croissance économique prometteuse. L'International Monetary Fund prévoit une croissance avoisinant les 4% en 2025, dépassant la moyenne mondiale d'1 point. Mieux encore, le continent s'apprête à devenir l'une des zones démographiques les plus dynamiques du globe, avec une population estimée à 2,5 milliards d'habitants et 22% de la population active mondiale d'ici 2050. Mais la directrice de l'OMC alerte : avoir une population jeune ne suffit pas. Il faut investir dans les compétences, la technologie, l'intelligence artificielle pour transformer cet avantage démographique en richesse durable. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée en 2021, est une des réponses majeures à ces enjeux. En reliant 54 pays africains, cette gigantesque plateforme commerciale pourrait augmenter de plus de 50% les échanges intra-africains d'ici 2030. Toutefois, la mise en œuvre concrète de cet accord traîne, avec peu de pays ayant ratifié les protocoles essentiels sur les services et l'investissement. Pour concrétiser cette vision, les États africains et leurs partenaires doivent accélérer les réformes, investir massivement dans les infrastructures et harmoniser leurs réglementations. En investissant dans des infrastructures modernes, en facilitant les procédures douanières et en formant une main-d'œuvre qualifiée, l'Afrique peut réduire les coûts du commerce intra-régional. Les innovations en fintech, agritech et healthtech portées par la jeunesse du continent sont autant de leviers pour moderniser et dynamiser l'économie. La complémentarité entre richesse naturelle, masse humaine et progrès technologique peut ainsi ouvrir la voie à une Afrique plus unie, plus prospère et plus intégrée au commerce mondial. Réduire le coût du commerce intra-africain n'est pas seulement une nécessité économique, c'est une condition sine qua non pour libérer le potentiel de développement d'un continent où chaque entrepreneur, chaque consommateur et chaque citoyen aspire à un avenir meilleur.